Du coup, si tout le monde est là, on va faire le point pour cet après-midi. À Loudéac, pour les meilleures bretonnes et bretons de moins de 17 ans, l'heure du briefing avant d'enfourcher les vélos. Cet après-midi, on sera plutôt sur un effort très court. Donc le lactique, ça fait mal aux jambes. Les voilà pour 2 jours en stage de préparation pour les championnats de France cadets de début août en Isère. Si la Bretagne n'a pas la même géographie, Aurélien Voléon a repéré dans le secteur quelques belles pentes à la hauteur de l'Anjou. C'est une bosse qui est assez raide là, pendant 300 mètres. Et c'est parti pour 50 km. Toute l'année, ces garçons, ces filles courent dans des clubs différents. Ici, il s'agit donc aussi de créer de la cohésion, offrant s'il faudra courir en équipe pour la Bretagne. L'idée, c'est vraiment de nouer des liens à 2 semaines du championnat de France pour que le jour J, l'entente soit parfaite et qu'ils soient capables de jouer le collectif et de gagner le titre collectivement. À 200 mètres du sommet, là on gicle comme une attaque. Chez les garçons, sur le papier, la meilleure chance bretonne s'appelle Enzo Kerneis. Puncher, grimpeur, il vient de remporter le Tour du Cantal. Moi, c'est mon objectif de vie d'être pro en vélo. Donc si je suis champion de France, c'est sûr que ça pourrait ouvrir beaucoup de portes. Chez les filles, Éloane Le Breton pourrait aussi tirer son épingle du jeu. Championne de Bretagne, elle rêve aussi de devenir professionnelle. Le cyclisme féminin, dit-elle, a franchi un cap. Ça y est, ça se développe pas mal. Il y a de l'argent quand même qui arrive pour les femmes. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Donc pour nous, c'est bien que ça va être bien ouvert et que ça va continuer à s'évoluer. Donc je pense qu'on est vraiment dans la bonne période pour nous. Des filles qui vont évidemment suivre de près le Tour féminin qui s'élancera de Vannes samedi. Quelques-unes d'entre elles vont même ouvrir la voie sur quelques étapes juste avant le peloton professionnel.